Bonjour. Alors, on est à Perpignan, et pour une fois vous y êtes, parce qu'il semble que vous fussiez bien absent dans cette ville depuis que vous êtes député et que vous flambez à Strasbourg et à Bruxelles. Je sais pas, la majorité des Perpignanais a fait un choix. Bon, ben là, la mairie, les gens qu'elle a choisis. Moi, maintenant, je suis en installation de mon mandat de député, mais je m'occupe, comme vous le voyez quand même, je ne perds pas de vue tout ce qui se passe à Perpignan. Vous dansez toujours le Mias, si je puis dire. Notamment au conseil municipal où vous devriez faire des reportages tellement il se passe de choses. Alors, comme la presse locale est totalement muette sur ce qui se passe au conseil municipal, il faut bien qu'on trouve des canaux d'information pour nous faire entendre. Est-ce que le conseil municipal, c'est assez intéressant pour qu'on s'y intéresse, à part quand il y a esclandre avec catalanisme, parce que vous leur rappelez que la langue de la France, c'est la République française. C'est le français et pas le catalan. Oui, mais écoutez, soutenu par le maire Jean-Marc Pujol, ça c'est plus surprenant. Soutenu par le maire qui a trouvé mon comportement très républicain. Ça change de M. Alduy, qui nous prenait pour d'affreux zozos. Alors la question, c'est est-ce que c'est vous qui mettez de l'eau dans votre extrême droiture, ou est-ce que c'est lui qui s'extrême droitifie, ou qui révèle ce qu'il est en réalité? Non, je pense qu'il a une liste qui est faite de briques et de brocs, qui est un agglomérat ou un conglomérat d'ailleurs d'intérêts corporatistes ou identitaires pour le coup, et il tente de gérer les contradictions de son groupe, et les catalanistes sont au milieu, il faut bien dire, une tâche. Car M. Lafontaine et quelques autres, en privé, ne se cachent pas de dire tout le mal qu'ils pensent du maire, en public ont essayé d'exister et se rendent compte qu'ils sont ultra minoritaires. Ils sont ultra minoritaires au conseil municipal, mais ils sont ultra minoritaires dans l'opinion à Perpignan. Et moi je les incite à se présenter aux élections sous leurs étiquettes respectives au cantonal, et on verra ce qu'ils représentent réellement, et ils seront surpris, à mon avis. Est-ce que les catalanistes sont une menace, comme l'islamisme? Non. Est-ce qu'on doit enlever la double nationalité aux catalanistes qui vont faire le djihad à Barcelone le 11 septembre? Je suis assez, quelquefois, inquiet, effectivement, du discours des catalanistes ici, parce qu'ils mériteraient d'aller vivre à Barcelone, puisqu'ils ne voient que par Barcelone. Voilà. Ils se trompent de combat. Bonjour, monsieur. Est-ce que catalaniste qui aboie ne mord pas? C'est ça, exactement. Catalaniste qui aboie ne mord pas, et vit très bien de sa condition sur le dos des partis politiques traditionnels, puisque les uns sont vendus au PS et les autres à l'UMP. C'est un peu les rémoras de la vie politique locale. Bien, ce sera le titre. Revenons à Strasbourg. Avant, vous n'y étiez qu'attaché parlementaire. Là, vous passez député. Est-ce qu'on voit mieux les lobbies comme député ou comme attaché parlementaire? Ce qu'on voit, c'est l'espèce de machine européenne qui n'arrive à produire rien, mais rien, sinon des textes qui sont d'une complexité absolument incroyable. Et je dois dire que cette Europe, elle est en train de se déconstruire totalement, parce que elle ne peut pas fonctionner ainsi. Il faut que vous sachiez aujourd'hui que la langue de l'Europe, c'est l'anglais. Tous nos documents sont en anglais. Et curieusement, c'est quand même l'Angleterre peut-être qui va être le premier pays à sortir de l'Europe. Ce qui est quand même, c'est un exemple de contradiction. C'est un État technocratique, centralisateur, où, il faut bien le dire, tout est fait pour déconstruire les nations et pour bâtir une espèce de Moloch unique, dont la France, évidemment, paie le prix fort. Alors, qu'en est-il du traité transatlantique? Est-ce qu'on a daigné vous communiquer le contenu? On a vu un discours de Marine Le Pen, justement, au Parlement européen, qui demandait et alors, ils sont où et ils sont où? Exactement. Nous n'avons aucune réponse à nos questions. Et le texte est consultable dans une pièce fermée, surveillée, un peu comme si c'était Fort Knox. Mais on est en train de prendre toutes les démarches, y compris peut-être devant les tribunaux, pour avoir accès aux documents. Oui, j'allais demander, est-ce que c'est légal? Non, c'est totalement illégal, mais des députés qui n'ont pas accès
aux documents de travail qui sont censés voter dans quelques mois, ça paraît être quand même quelque chose d'assez extraordinaire. Donc, la France, vous progressez énormément. Je ne sais pas si vous le dites, je vous crois. Voire trop. J'allais vous demander, c'était une autre manière de formuler la même question que je vous pose à chaque fois. Est-ce que vous n'êtes pas inquiet par la montée du Front National, d'une part, et Front National partout, justice nulle part? Justice nulle part avec le Parti Socialiste. Je suis inquiet de la baisse du Parti Socialiste qui finira par disparaître. Voilà. Et je pense que la France aujourd'hui, elle est en voie de disparition. La France. Et que nos gouvernements de l'UMP du PS en portent l'entière responsabilité. Et si nous montons, il y a une chose simple, c'est que les autres n'ont pas été capables de gérer le quotidien des Français, qui ne portent pas la responsabilité sur le Front National, qui portent la responsabilité sur eux-mêmes. Ils ne veulent pas voir, ils ne veulent voir la fracture qui existe entre l'élite et le peuple. Et c'est comme ça que vous avez aujourd'hui des succès de librairie dont ils s'offusquent. Par exemple, donc, celui d'Éric Zemmour, voilà, mais qui correspond à une réalité. Le suicide français. Alors, est-ce que Éric Zemmour est déjà chez vous? Est-ce que vous pensez en faire l'acquisition bientôt? Je ne sais pas. Non, moi, parce qu'on lui, j'ai vu Éric Zemmour sur le plateau de On n'est pas couché, car moi-même je n'étais pas couché, et à qui on lui disait mais vous avez de plus en plus les idées, non, vous avez les idées du Front National. On lui a encore redit hier chez Tadi, vous êtes d'extrême droite. Écoutez, voilà, il est d'extrême droite, il est, je crois, de son temps. Voilà, ses idées sont en train de, comment on pourrait dire, d'infuser dans la société française. Et il n'est que le révélateur de ce que pensent beaucoup de gens aujourd'hui. Voilà. Et on peut le critiquer, on peut dire que c'est un facho. J'ai même vu M. Attali, qui est quand même le roi, qui a dit que c'est un juif antisémite. Ce qui n'est pas commun. Donc ça c'était hier sur... Ouais. Non, il l'a dit avant. Krief l'autre jour. Ah d'accord. Alors que Attali porte la responsabilité en partie, quoi qu'on en dise, pas de la Shoah quand même, de toute la mauvaise politique qui a été faite depuis au moins François Mitterrand. C'est le virement de 83, ouais. Il a été le conseiller plus ou moins occulte de tous les présidents de la République. Et finalement, il se plaint de la situation actuelle, dont il est idéologiquement l'un des artisans, il faut quand même le dire. Donc on peut dire Attali partout, justice nulle part. Exactement. Et puis là où Attali passe, c'est un peu comme Attila, oui. Rien ne me repousse. C'est pas mal, je la ressortirai aussi. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à dire? Les prochaines élections, ce sont les cantonales. Est-ce que ici, vous allez présenter des candidats? Et est-ce que vous serez présent pour faire face à Bruno Delmas? Nous serons présents partout. Voilà. Partout, dans tous les cantons. Je pense que la gauche perdra le Conseil général. Et moi, je souhaite qu'il y ait un renouvellement de la classe politique locale. Et dans cette reconfiguration, quelqu'un comme Bruno Delmas, qui n'est pas un ami, mais dont je suis attentivement le parcours, a tout à fait sa place demain. Mais pour cela, il faudra qu'il ne soit plus à l'UMP, et je crois que c'est pas demain la veille. Ah ben oui, là, il est sarkozyste en bon teint. Les régionales, parce que tant qu'on est dans les élections, que les socialistes vont perdre, on va continuer. Qu'est-ce que vous comptez faire? Un méchoui, des pâtes? Voilà, est-ce que vous allez présenter Ménard pour le président de région? Non, je serai moi-même candidat pour la régionale. Voilà. Donc il n'y aura pas de Ménard ou pas Ménard. Ménard, de tous les cas, a un contrat avec ses concitoyens, puisqu'il a dit qu'il ne serait que maire de Béziers. Et il a même interdit à ses adjoints de se porter candidat aux élections locales. Voilà, il est cohérent avec lui-même et avec son programme, mais je pense qu'il soutiendra notre liste. Je pense. Alors, si vous êtes et vous avez fait un trop bon score, j'allais dire, à la régionale, il va se passer un drame. Quel est le drame? Vous allez devenir un cumulard, Louis Alliot. Et j'ai entendu que vous prêchiez contre. Si je suis élu président de région, j'abandonnerai mon mandat de député européen. À qui? Ce sera France ou jamais, tiens. Elle pourrait s'appeler France toujours, pour le Front National, ce serait mieux. Louis Alliot, merci. Merci.